bâtiment a été construit et le parti a été pris de faire un bâtiment en bois pour ces raisons écologiques. L'intérêt, c'est qu'on a pu mettre en place des circuits courts par rapport aux approvisionnements de bois, qui sont des bois en grande partie qui viennent des Vosges et de Lorraine, y compris de la Mêlée-Collée. Pour la structure, et en fait c'est l'autre intérêt de la structure bois, c'est un temps de chantier court. Nous avons démarré en juin et toute la structure était terminée de monter en août. On a un bâtiment avec des matériaux biosourcés. Il y a 600 mètres cubes de bois et de laine de bois qui vont isoler tout le bâtiment. On retrouve des panneaux solaires en toiture. On est sur un chauffage ventilation sur nappe phréatique. On a abordé le bâtiment d'une manière très compacte, mais autour d'une rue centrale ouverte vraiment pour les usagers, une rue centrale lumineuse, et à l'extérieur, on l'a conçu autour d'une skyline. Cette forme, elle va mettre en avant donc le bois qu'on a traduit par des épines verticales pour évoquer la forêt vosgienne. Le bâtiment, on le voulait performant de fait. On a lancé un marché global de performance qui intègre la conception, la réalisation du bâtiment et également son exploitation et sa maintenance pour les 4 prochaines années. Ce qu'il est important de savoir également, c'est que le bâtiment a été construit sur une ancienne friche ferroviaire, les anciennes friches Cernam, à proximité de la gare d'Épinal, évitant ainsi de consommer des terrains naturels. Bienvenue en la Maison de l'Habitat et du Territoire, ce bâtiment qu'a voulu la communauté d'agglomération et le SCOT des Vosges centrales. Ce bâtiment est principalement dédié à la fonction habitat, c'est-à-dire qu'on va y accueillir toutes les personnes qui sont concernées par les problématiques, notamment de rénovation, mais de l'habitat en général. C'est-à-dire qu'elle est ouverte au grand public, aux acteurs de l'immobilier, aussi aux acteurs et aux artisans de l'habitat. On y tiendra des permanences et ainsi le grand public pourra obtenir toutes les informations qu'il souhaite en un guichet unique. C'était notre objectif. Il faut savoir que notre territoire est très engagé dans l'autonomie énergétique pour 2050 et la rénovation du bâti est un élément déterminant pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique, de même que nous avons ici aussi le siège de la SEM Terre et Air qui a pour objectif de développer les énergies renouvelables. Nous avons également ici le siège de la communauté d'agglomération, du SCOT des Vosges centrales et du PETR, du pays d'Épinal, cœur des Vosges. L'objectif que nous avons mis aux réalisateurs de ce bâtiment, c'est être inférieur aux contraintes de la RT 2012 de 40%. Donc plus performant de 40% que la RT 2012. Et donc ce bâtiment, je l'ai dit, doit être exemplaire puisqu'il doit être à très haute performance énergique. Toute l'énergie qui est fournie l'est à partir de géothermie ou de photovoltaïque et la consommation doit être très basse. Alors vous l'aurez compris, tous les habitants de la communauté d'agglomération sont les bienvenus dans ce bâtiment. C'est leur bâtiment et ils y trouveront tous les renseignements qu'ils souhaitent chercher concernant l'habitat de façon tout à fait générale. Et ainsi, nous pourrons faire progresser le territoire en matière de rénovation de l'habitat et je peux vous dire qu'il y a du travail.